Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. J'espère que vos vacances d'été se sont bien passées, que la rentrée a été bonne pour tout le monde. Et nous voici donc avec un nouveau test de smartphone. Il est sorti il y a un peu plus d'1 an, c'est le ZTE Action 40 Pro. Un smartphone qu'on trouve désormais à un tarif très intéressant avec des caractéristiques qui, elles aussi, n'en sont pas moins intéressantes, génériques. Et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Allez, le générique est passé. Merci à vous d'être donc sur la chaîne pour la première vidéo de cette nouvelle saison 2023-2024. J'espère une fois encore que vos vacances d'été sont bien passées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si effectivement c'était de bonnes vacances ou à l'inverse, c'était pas ouf. Allez, bon, moi j'en ai pas eu, donc après tout j'ai envie de dire... pas de vacances, c'est pas de bras, pas de chocolat, non, je ne sais pas ce que je veux dire. Allez, le ZTE Action 40 Pro. Un smartphone donc aux alentours de 260 € aujourd'hui. Le prix a énormément chuté et pourtant il a toutes les caractéristiques d'un téléphone haut de gamme et on va y revenir. Il faut savoir que pour la photographie, nous aurons donc ce design un petit peu à la circulaire, là, ce qu'on peut voir, hop là, juste ici, avec un capteur donc de 108 mégapixels Samsung en Ultra HD, une caméra grand angle de 8 mégapixels et puis de la macro aux alentours, les lumières pour 4 cm. Voilà, donc pour les prises de vue. Un smartphone qui va posséder un Snapdragon 870, on se fait la partie technique, donc gravé en 7 nanomètres, 806 000 points sur en tout, une batterie de 5000 mAh qui viendra se recharger via le chargeur 65 watts et sa charge rapide, 2 haut-parleurs, donc haut-parleurs stéréo avec un son DTS:X Ultra. Vous avez aussi donc un retour haptique quand vous jouez, etc. avec le moteur vibration X, je sais plus trop quoi. Enfin voilà, on va pas non plus, hein, voilà. Vous gavez avec plein de termes techniques. 256 Go de RAM, 12 Go de mémoire vive. Vous pourrez rajouter 8 Go supplémentaires, ce qui fera tourner donc le téléphone à 20 Go. 12 plus 8 égale 20. Et oui, j'ai pas besoin d'aller à la maternelle, moi, pour la rentrée. Et les 256 Go donc de stockage. Il viendra filmer en HD 4K, pardon, 60 fps. Là aussi, j'ai envie de dire, la partie technique est quand même bien rodée et on est quand même sur un smartphone qui était l'un des fers de lance, un des smartphones premium l'année dernière. 199 grammes, 72,9 mm pour la partie la largeur, 162,9 pour la partie hauteur de ce téléphone et enfin 8,5 mm pour la partie épaisseur. On a un smartphone avec un capteur d'écran avec un capteur d'empreinte, avec un capteur d'écran, putain la rentrée commence bien, avec un capteur d'empreinte sous écran qui est très réactif, une reconnaissance faciale bien aussi si vous le souhaitez. Bon voilà, on voit qu'il fait très bien le taf, hop voilà, ça se déverrouille. Vous pourrez donc avoir la particularité, hop là ça se faisait beaucoup, je vais voir si on le voit sur la, peut-être rajouter un peu de, voilà, le fond d'écran n'est pas très lumineux mais vous avez donc un écran incurvé en AMOLED Full HD+. J'ai travaillé mon anglais durant mes vacances. Clairement, ce smartphone, il a quand même des points positifs. Par exemple, ne serait-ce que la partie gaming avec le processeur, vous avez largement de quoi faire tourner les jeux. Moi, je joue à Idle Empire Cinema. Alors, je vous dis que ça taxe les ressources du smartphone. Non, bon, ça, effectivement, c'est tout pourri, ça tourne. Arena Breakout, admirez toujours mon accent. PUBG Mobile fonctionne très bien. Pace of Titan fonctionne aussi, Monopoly fonctionne aussi. Donc clairement vous êtes sur les graphismes les plus élevés du smartphone ou juste le cran en dessous, rien à dire, vous ferez des sessions gaming sans difficulté. Pour la partie photo de ce modèle smartphone, c'est plutôt pas mal. Il est quand même bien travaillé. Pendant que je parle, je vais vous balancer des photos et des vidéos qui ont été faites avec le téléphone. Voilà. Et donc, vous avez quand même
des modes, beaucoup de modes. Quand on va dans famille, appareil photo, vous pouvez faire traîner d'étoiles, série étoilée, traces lumineuses, multi-exposition, slow motion, timelapse, macro, etc. Je vais pas tout vous détailler, mais franchement, le smartphone fait le taf. En bonne condition, en mode nuit, j'ai été agréablement surpris. C'est plutôt une bonne surprise. Le zoom, bien sûr, le zoom optique, vous irez jusqu'à 20. Si vous le poussez, bien sûr, dans ces derniers retranchements, eh bien, vous verrez bien sûr du bruit apparaître, mais néanmoins, si vous savez doser un peu le truc, j'ai envie de vous dire que les photos seront correctes et que vous pourrez même faire des zooms sans que ça soit dégueulasse. Partie vidéo, il y a plusieurs choses, hein. Vous avez du vlog où ça partage l'écran en deux pour ceux qui font du vlog, etc. Le nuit, le mode portrait avec l'effet bokeh, etc. Vous pouvez même régler quand vous filmez l'intensité derrière de la LED. C'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de filmer, vous mettez la LED et hop, vous réglez le niveau d'intensité, il y a 5 niveaux je crois, afin d'avoir un niveau de luminosité qui vous convient. Et franchement, j'ai envie de dire que le smartphone partie photo est très bien rodé et fait des photos qui sont pour moi quand même bien de très bonne facture, de très bonne qualité. On est en partie processeur sur de l'Android 12, macOS, je sais plus quoi, on va aller voir. Je suis pas encore sur de l'Android 13. Par contre, effectivement, j'ai eu ça va pas mettre d'écran d'accueil, j'ai eu des mises à jour. Mon téléphone. J'ai eu des mises à jour, 2 depuis, mais on n'est pas encore passé sur la version Android. Donc nom de l'appareil, macOS, voilà la petite surcouche qui vous permet de venir personnaliser le smartphone, de faire un Always On Display pour l'écran d'accueil pour ceux qui le souhaitent. Vous avez du coup soit vos applications, vous les retrouvez comme ça, soit vous avez le tiroir, voilà, vous pouvez les ranger comme bon vous semble. Partie son, c'est un très bon téléphone. J'ai été agréablement surpris. Vous pouvez choisir du DTS, enfin vous pouvez personnaliser tout ça. Petite problématique, par contre, quand vous tenez votre smartphone à l'horizontale et que vous regardez une vidéo, l'écran aura tendance à réagir ici, donc à avancer ou reculer ce que vous êtes en train de regarder. Rien de bien méchant, mais ça m'a quelquefois, je ne vous le cache pas, agacé. Voilà, ça m'a énervé, j'étais pas content, mais bon, alors peut-être qu'on peut régler, j'ai envie de vous dire, ce problème. Je sais que des fois on peut désactiver, vous savez, les côtés incurvés. Je ne vous cache pas que je suis pas allé jusqu'à fouiller à ce... Franchement, voilà, j'ai pas été jusque là. Je n'ai pas été chercher si on pouvait, voilà, mettre moins de sensibilité ici. Non, voilà. Après, partie son, franchement très bon, rien à dire. Non, franchement, c'est une très bonne surprise. La batterie, qui est donc de 5000 mAh, une charge rapide 65 watts. Vous prenez une douche, 30 minutes, votre téléphone est plein. C'est agréable. La batterie a tendance à bien tenir. Alors, elle a eu un peu tendance à diminuer récemment, mais en réajustant quelques paramètres, eh bien, elle a tenu de nouveau la charge. On fait la journée à l'aise. Puis, j'ai envie de vous dire vraiment, quand on la branche en 10 minutes, voilà, vous repartez pour un tour. Et franchement, c'est très agréable. Partie son, communication, on m'a bien entendu, pas de problème. Partie réseau, je suis un peu plus mitigé. Je vous cache pas, je suis chez Bouygues. Autant chez moi, je capte pas du tout. On le voit d'ailleurs ici, j'ai pas de réseau. Autant par contre, j'arrive à capter. C'est-à-dire que des fois, je peux appeler, je reçois mes messages, pas de souci. Et par contre, à l'inverse, donc alors que je capte mal, hein, mais ça fonctionne. Et alors, à l'inverse, quand vous êtes en extérieur, des fois vous êtes en 5G, eh bien votre conversation va être assurée, ça va planter. Après, j'ai retrouvé ce souci, mais pas que sur le ZTE, même sur un Samsung, j'ai eu aussi avec un autre opérateur tendance à constater ces mêmes choses. Est-ce que c'est le réseau mobile qui s'est dégradé cet été? Je sais pas. En attendant, je l'ai quand même constaté, donc je vous le dis, pas de gros problème, mais de temps en temps, alors vous êtes en zone où vous captez pas, vous captez, et à l'inverse, vous êtes en pleine ville, et bien c'est un peu plus compliqué. Ça dure quelques secondes, mais ça existe. Pas d'appel Wi-Fi sur ce modèle. Il n'y a pas de Volt, il y a pas de appel Wi-Fi. Donc ça sera pas possible. Donc mon petit bémol là-dessus, ça aurait été bien qu'il l'incorpore. Un smartphone qui est de belle finition, on retrouvera sur le côté le bouton power, volume plus et moins. De l'autre côté, eh bien, il n'y aura rien. En dessous, on retrouve la première grille de haut-parleur, l'emplacement tiroir SIM. Et puis au-dessus, eh bien, un trou, voilà, pour les capteurs, etc. Il aura tendance à venir prendre tout de suite les traces de doigts. C'est un petit peu dommage.
mais néanmoins, bon voilà, avec la coque qui est fournie avec le smartphone et vous avez aussi les oreillettes, ça permettra d'éviter ce genre de traces désagréables à l'arrière du modèle. Mon ressenti du coup, voilà, à la fin donc d'une utilisation, parce que j'utilise quand même déjà depuis 1, 2, 3, 4 mois, j'ai quand même attendu pas mal parce que c'est mon téléphone du coup perso, je voulais être sûr de ce que j'allais vous dire. C'est un modèle qu'on va trouver à 250 € avec des spécifications qui sont quand même vachement intéressantes. Alors ne serait-ce que les 20 Go de RAM, les 256 de stockage, la 5G parce qu'il est compatible 5G, full band, la partie vidéo, photo qui est très bonne, la partie gaming qui est aussi bien, le téléphone ne chauffe pas. Franchement, il a tout pour moi des points positifs. On a quelquefois ce petit problème de réseau qu'on peut très vite éluder parce qu'effectivement après on retrouve tout de suite la pleine capacité de son téléphone. Donc c'est plutôt quand même pas mal. Franchement pour le tarif, je vois pas pourquoi on irait mettre 1400 €, 1300 balles dans un smartphone plus élevé, alors que celui-ci pour 250 balles sur Cdiscount ou Amazon viendra pleinement remplir ses fonctions avec un effet premium qui est indéniable et qui est pour moi l'un des smartphones qu'il fallait laisser un peu décanter pour que le prix tombe et qu'on peut maintenant s'offrir un tarif raisonnable et qui vous permet de frimer. Bon après, il faudra sauter le pas avec ceux qui sont un peu plus réticents sur les marques ZTE qui sont pourtant très réputées en Chine, un peu moins chez nous. Voilà, moi quand je dis ZTE, tout le monde se fout de ma gueule, mais moi je m'en fous, je suis content de mon téléphone. Voilà, allez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test. D'ici là, n'hésitez pas à me rejoindre sur différents réseaux sociaux que je vous envoie au début de vidéo, mais que je vais peut-être vous remettre ici. Enfin, vous les découvrirez. Vous savez, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis voilà, ciao, bye bye.